Bonjour à tous et bienvenue sur les mondes oniriques de Mimiste. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui c'est la rentrée et je me suis dit qu'il n'y aurait pas de meilleur jour pour faire une vidéo sur le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Donc, comme à chaque fois, pour le portrait d'un personnage, un tirage en 13 cartes pour savoir à peu près avoir une vue d'ensemble sur ce personnage, sur cette personne. Donc, la première carte représente l'image que les Français ont de lui. Donc, l'image que les Français ont de Gabriel Attal. Le roi de bâton. Le roi de bâton, quelqu'un de fougueux, quelqu'un de dans la créativité. Et c'est quand même un roi. Hein. Les Français ont de lui l'image de quelqu'un qui pourrait aller au pouvoir plus tard, qui pourrait prendre le pouvoir, et de quelqu'un de créatif, d'innovant, c'est une énergie très lion, très énergie de feu. D'ailleurs, les bâtons sont des cartes de feu, donc si on se réfère à l'astrologie, c'est tout ce qui est créativité, envie d'avancer, c'est la flamme, vous voyez, la flamme qui nous anime. Ses forces. Les forces de Gabriel Attal. Alors, la mort. Ici, on va nous dire, sa force, ça va être de mettre fin à certains systèmes, à une certaine vision, peut-être de l'éducation, pour en faire autre chose. Mais là, on nous parle vraiment de la fin d'un système. Hein. C'est de mettre fin à quelque chose. Comment il communique avec les Français? Le 10 de denier. Il communique avec le denier de manière factuelle, de manière... avec les deniers, on est sur la terre, on est sur les choses tangibles, les choses... il va nous parler d'économie, il va nous parler... Ici, ce château représente l'éducation nationale et il veut paver l'école. Il veut que ce soit pavé d'or, en fait. Il va nous raconter ça. Que un beau rêve où l'éducation nationale, c'est Poudlard, c'est un château où l'éducation sera vraiment au centre de toutes les préoccupations, les apprentissages en tout cas, et un chemin pavé d'or pour les enfants. C'est ce qu'il va nous raconter. L'influence de ses proches sur lui. La justice. On a beaucoup de... Sur 4, j'ai quand même 2 arcanes majeures. La justice. Ils vont avoir une influence qui va l'équilibrer. Ils vont lui dire quand ça ne va pas, mais ils vont aussi l'influencer pour lui dire ce qui est juste ou pas, selon leur idéologie, selon l'idéologie de ses proches à eux, enfin selon ce qu'ils en pensent eux. On a des proches très présents ici. Leur opinion compte beaucoup. Hein. Ils les voient comme une voie à suivre, comme s'il a l'impression de se perdre, il se tournera vers eux. Il a l'impression de voir en eux des gens qui seront jugés du bien ou du mal, peut-être parfois mieux que lui.
Après, sa capacité à innover et à trouver des solutions. Oula. Le 4 de coupe. Ici, on a quelqu'un d'assez désespéré. Il cherche des solutions, mais n'en trouve pas. Il se prend la tête devant la tâche qui s'étale devant lui. Ici, je sens pas une grande capacité à trouver de nouvelles solutions. Alors, il le promet, hein, mais vous voyez, c'est en miroir. Hein. Il le dit, mais voilà la réalité. Ensuite, comment il voit sa fonction? Le 4 d'épée. Pour lui, il voit ça comme un passage de transition. La guerrière, là, est devant le feu de camp, avant le combat. C'est pas son moment pour se battre, en fait. Pour lui, c'est juste un passage. C'est le calme avant la tempête, c'est le calme avant le combat. Voilà comment il se sent. C'est pas... Il voit ça comme quelque chose de reposant, ce poste. Je suis pas sûre qu'il ait raison. Ses faiblesses. Ses faiblesses, l'ermite. Alors l'ermite, ici, il va nous dire que il a du mal à se retrouver avec lui-même pour se poser les bonnes questions. Vous voyez, ici, on a une carte de repos avant la bataille, où il aurait tout le loisir de réfléchir. Ici, on nous dit que dans ses faiblesses, c'est que c'est quelque chose qu'il a vraiment du mal à faire. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'arrive pas à trouver des solutions innovantes. Il a du mal à rentrer en lui et à exhaler sa propre personnalité. Donc après, ses difficultés. Avec le roi de coupe, on a quelqu'un qui aurait du mal, mais ça va aussi avec l'ermite, hein, à entrer dans l'émotion. Quelqu'un qui... Il ne parlera pas sur le même registre que les gens sur qui il règne. Il n'est pas du tout sur le même registre. Certains vont parler dans l'émotionnel et il répondra dans le factuel ou dans l'énergie, mais quand on ne parle pas sur le même registre, en fait, le souci, c'est que on ne peut pas se comprendre. Et là, on nous parle d'un problème de compréhension, en fait. Il ne va pas se comprendre avec les professeurs, avec les directeurs, avec tous ces gens-là qu'il est censé gouverner. Son projet pour la France ou son projet pour l'éducation nationale. Alors, ici, avec le 8 de bâton, son projet, c'est de... vous voyez, c'est une petite fille, donc on parle bien des enfants. Son projet, c'est de faire s'élever le niveau des enfants
Il veut partir des ronces, et c'est sans doute aussi pour ça, mais vous voyez, c'est vraiment des miroirs. Hein. C'est sans doute aussi pour ça qu'on a la mort. Il veut aller vers un renouveau, qu'on sorte des ronces et que les enfants s'élèvent. Ses ambitions personnelles. Alors, ses ambitions personnelles, ici, avec le cavalier de denier, on a quelqu'un qui quitte, mais avec le pactole. Ses ambitions personnelles, c'est pas de rester ministre de l'Éducation, c'est de quitter ce ministère, mais pas sans rien, avec des bagages solides derrière lui. Alors c'est pas forcément avec le budget, il va pas s'enfuir avec le budget, c'est pas ça que je vous dis. C'est il va s'enfuir, il veut quitter ce ministère en ayant un bagage derrière lui qui lui permet de faire autre chose, qui lui offre des opportunités. Ses soutiens. Qui soutient Gabriel Attal? Le pendu. Le pendu. Là, on va nous parler de gens qui le tiennent pieds et poings liés. Ses soutiens le tiennent pieds et poings liés. Il a envie de tout ça. Mais est-ce qu'il pourra le faire? C'est une autre histoire. Parce que le pendu nous dit qu'il ne fera que ce qu'on lui ordonne de faire. Un secret que les Français devraient savoir sur le soleil. Avec le soleil, on n'a pas vraiment de choses cachées. Mais là, je ne le sens pas comme ça, le soleil. Je le sens très Louis XIV, ce soleil. Très... On va, si vous voulez bien, on va compléter cette carte un peu plus tard. Ou même on va la compléter tout de suite. Un secret que Gabriel Attal nous cache. Qu'est-ce qu'il nous cache, Gabriel Attal? Je vais peut-être juste... Secret que Gabriel Attal nous cache. Oula. Elles sont sorties toutes seules. Hein. Le 5 de bâton. La lune. Donc les choses cachées. Hein, là, du coup, on nous parle bien du secret. Et le fou. Mais vous voyez, ces deux cartes se... Alors, elles n'ont pas la même signification, nous sommes d'accord, mais on a un peu cette idée de seul face contre tous. Seul contre tous. Ce bâton, là et là. Ici, on est hué. Ici, on est peut-être acclamé. Ou on essaie de nous attraper. C'est des cartes que je retrouve beaucoup pour nos amis de la Macronie. Seul face contre tous. Lutter contre les révoltes. Il se prépare à lutter contre les révoltes. Hein. On va passer à la synthèse sur Gabriel Attal. Le phénix. L'as de bâton. L'idée de renaître de ses cendres, encore et toujours.
Et ça répond à la mort, ici, qui est pour ses forces. On nous dit que c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à tout détruire pour recommencer à sa manière. Voilà, voilà. Alors ça, c'était pour Gabriel Attal. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir.